gamine à l'époque? Oh, une gentille petite fille, oui, mais j'étais aussi la petite sœur de Sandy, langue de pute. Ah, dans ces cas-là, t'en sais certainement plus que moi. Non, je ne savais pas pour Georgia et Tommy Valentine. Sale con! Excusez-moi. Tu vois le barman, là, celui qui est chauve. Si tu sais y faire, il te donnera une bouteille de champagne. Ouais, bah alors là, ça va être au-dessus de mes forces. Moi, je veux bien essayer. Mais par contre, c'est vous qui boirez le champagne, hein, parce que moi, je ne bois pas de Oui, parce que t'es croyante, ça va, je pense qu'on a compris, là. À quoi je ressemble? C'est hideux. Non, t'es très belle. Ouais, c'est ça. Allez, viens là, toi. Oui, là. Allez, grouille. Oh. Bye bye les filles. On va bye bye les filles. Tu vas pas me dire que tout ça, c'est à cause de Tommy Valentine? En entrant dans l'église tout à l'heure, la première chose que j'ai vue, c'est sa nuque. Elle m'a sauté au visage. J'ai tout de suite reconnu le petit triangle au bas du cou à la naissance des cheveux. Tu sais, les deux petites pointes qui sont plus foncées que le reste. J'ai toujours trouvé ça très sexy. Et la façon dont la lumière éclairait son visage, je l'ai pas quitté des yeux pendant toutes les cérémonies, je te jure. Ça m'a toute retournée. Et puis dehors, je l'ai vu qui parlait à cette pute avec sa robe en lame bleu marine, complètement décolletée dans le dos, on aurait pu voir ses fesses. Et il souriait, avec les sourires, le même sourire qui m'avait fait craquer. Alors tout m'est revenu, les nuits entières où j'attendais ses coups de fil, les journées où j'annulais tous mes rendez-vous pour pouvoir le voir, et le jour où j'ai dû prendre ce putain de taxi pour aller me faire avorter, parce qu'il faisait tellement froid que ma voiture voulait pas démarrer. Et plus tard, cette horrible nuit, passée assise en bas de chez lui, les yeux fixés sur la Chevrolet Bordeaux de Sandy garée sous ses fenêtres, j'aurais voulu mourir sur place. Tu sais, c'est cette nuit-là que j'ai commencé à fumer. Hein. Si un jour je meurs d'un cancer, ce sera à cause de Tommy Valentine. Mon cousin Georges, qui est infirmier, me dit que j'ai le profil idéal pour avoir une maladie grave, tellement je suis émotive. J'ai l'impression de devenir folle. Mais non, t'es pas folle, seulement tu dramatises tout, et puis tu t'apitoies trop sur toi-même. Moi, m'apitoyer? Tu crois que ça me plaît d'être comme ça? Personne ne t'y oblige. Tu crois ça, qu'elle nous oblige à porter cette calamité? Bah oui. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait demandé d'assister à son mariage. J'arrive pas à croire que t'as accepté. J'avais pas le choix, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Sandy, je suis désolée, je crois pas que je vais pouvoir assister à ton mariage. Parce que tu te rappelles ma dépression nerveuse quand j'étais en terminale? Eh bien c'est parce que ton petit ami m'avait mise en cloque et que j'avais dû aller me faire avorter pendant qu'il t'emmenait réveillonner. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues, comment dire, un peu tendues entre nous. Tu lui as dit tout ça? Bah non, on en a jamais parlé. Et aujourd'hui, elle est mariée à Scott McClure, la plus belle larve de la Terre. Ok, moi j'ai épousé Chuck Darby, la deuxième plus belle larve de la Terre. Mais c'est parce que j'avais besoin d'un peu de stabilité. Et voici Tommy Valentine, après à arracher les vêtements de cette petite pute décharnée, à la baiser, à la défoncer jusqu'à lui faire exploser la tête. Mon Dieu que j'aimerais être à sa place. Tu devrais pas dire ça. Non. Regarde. J'ai sur moi plus de 100 $ de lingerie très inconfortable, spécialement achetée chez Victoria's Secret pour qu'il me l'arrache. Parce que tu pensais vraiment que t'allais te faire Tommy Valentine aujourd'hui? Et pourquoi pas? Rappelle-toi le parrain, page 67. Oui, bon, très bien. Tes souvenirs avec lui doivent être un peu fanés, non? Ça fait quoi, 10 ans? 3 mois. Pardon? Georgia, tu ferais mieux de cracher le morceau. L'autre soir, je suis tombée sur lui, là, dans ce bar minable. Tu sais, celui où il passe de la musique des années 50. Mais je déteste ce genre d'endroit, mais là au moins, je me sens pas la plus vieille. Il avait l'air très content de me voir. On a commencé à flirter, mais ça avait rien de vulgaire. C'était très gentil. Non, je suis sérieuse, c'était adorable. Non, j'en suis persuadée. T'étais pas là. Non, mais je connais cet endroit. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, on a fait la fermeture. Puis il m'a proposé d'aller quelque part où on serait seuls tous les deux. Je lui ai dit, écoute, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je suis mariée, j'ai un petit garçon. Et une fois que j'ai dit tout ça, j'ai tout oublié. Ça m'est complètement sorti de la tête, j'ai simplement perdu la boule. Et on a fini par le faire dans le parking. Tu sais, très exactement, au fond, derrière la rangée de poubelles. Pas mal du tout. Julia, j'ai jamais aussi bien baisé. Je pourrais plus jamais sentir l'odeur des poubelles sans penser à ça. Hein. Tu vois, mes souvenirs de Tommy sont récents et très olfactifs. Bon, très bien. Donc, il t'a rappelé depuis? Non. Donc, voilà un mec qui a toujours fait ses responsabilités,
qui t'a laissé avorter toute seule, qui 10 ans après te retrouve, te baise dans un parking et puis t'ignore, et toi tu veux toujours de lui. Mais j'y peux rien, je l'aime. Mais c'est plus de l'amour, c'est de la connerie. Peut-être, mais j'avais pas baisé depuis un an, je voulais pas que ça devienne une habitude. Chuck et moi, on fait chambre à part. Il dort dans la chambre d'Amie. Mais pourquoi? Je sais pas. Et tu dois bien avoir une petite idée quand même. Il me parle plus, Julia, c'est comme si j'existais pas. Je lui ai raconté ma soirée passée avec Tommy le lendemain. Tu sais ce qu'il m'a répondu avec ses yeux de merlan frit? T'es pas obligé de me raconter tout ce que tu fais. J'avais entendu dire que toi et... Non, laisse tomber. Je ne suis qu'une indécrottable romantique condamnée à être déçue toute sa vie. Voilà, reniflant après le petit cul en bleu marine. Mais mon Dieu, mais regarde-moi cette démarche-là. On dirait que le smoking a été inventé pour lui. Mais qu'est-ce que ça lui a apporté d'avoir eu autant de femmes? Tu crois qu'il est plus épanoui, plus sage? Ou alors c'est comme une drogue? Et toi qui as baisé autant que lui, ça t'a apporté quoi? Ah, j'ai pas baisé tant que ça. Ah, vas-y, dis combien? Allez, combien de mecs? Je sais pas. Une centaine. Une centaine? Ah, j'ai pas fait le compte. Hein. Mais Julien, non mais une centaine, mais c'est énorme. Ouais. Mais Tommy Valentine, lui, c'est Casanova. Il a dû avoir au moins 1000 femmes dans son lit. Mon Dieu, je me demande s'il a fait le test du sida. J'espère pour toi. Il a mis une capote dans le parking? Non. Georgia. Je sais. Tu crois qu'il l'a déjà fait avec un mec? Beau comme il est, je suis sûre qu'il a déjà eu des tas d'opportunités. Oh non, il est trop bon au lit pour être pédé. Ça veut rien dire. Une fois, j'ai connu un maître nageur. Question baise, ce garçon aurait pu donner des leçons au Tommy Valentine. Une vraie bête. C'est dingue ce qu'il fait ça. Un jour, j'ai débarqué chez lui et je l'ai trouvé au lit avec le réparateur de téléphone. Mais tu comprends? Pourquoi j'avais pas pu le prévenir pour lui dire que j'arrivais? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée dans un pub, je me suis fait un serveur. Moi, j'attends avec impatience qu'il perde sa belle gueule. Il la perdra, tôt ou tard. Comme tous les beaux garçons, il deviendra un de ces vieillards avec le visage en lame de couteau. Oh, avec le nez tout rouge à force de boire comme un trou. Et un ventre de buveur de bière. Et il perdra tous ses cheveux. Et il portera des pantalons de gosse. Ah ouais, des pantalons verts trop moulants. Et il portera les 3 premiers boutons de sa chemise. Non, il sera pas comme ça. Il deviendra de plus en plus beau en vieillissant. Il prendra pas 1 gramme. Il portera un t-shirt, un jean. Il aura les cheveux gris. Et il sera tellement beau que ça fera mal rien qu'à regarder. Moi, en revanche, je serai grosse comme un hippopotame. Je mettrai une tonne de fond de teint. Je n'aurai plus un seul cheveu sur le caillou à cause de toutes les mauvaises permanentes que j'aurais fait dans la vie. J'aurai un cancer de la peau pour être allée trop souvent bronzer au bord du lac quand j'étais au lycée. Et un jour, je me réveillerai, je serai morte. Lorsque Tommy Valentine lira mon avis d'essai dans le journal, ça ne lui viendra même pas à l'idée qu'il m'a rencontré un jour et encore moins qu'on a couché ensemble. T'as raison, t'es folle. Je crois que je devrais renoncer à mon fantasme de m'envoyer en l'air avec Sonny Corleone aujourd'hui. Mais pourquoi? Il y a un tas de mecs mignons aussi. Je te mets au défi d'en trouver un seul qui soit honnête, célibataire et avec un bon job. Oui, non mais là tu mets la barre un peu trop haut. Je crois que j'ai besoin d'une bonne crise de nerfs. Ouais, c'est ça. Une bonne, grosse, méchante crise de nerfs. Juste au moment où le père de la mariée ouvrira le bal avec Sandy Marlowe épouse McClure. Je te donne $20 si tu le fais. Ne tente pas, je suis capable de le faire. $100. Je te donne tout ce que tu veux. Je te donne ma paire de boucles d'oreilles en diamant d'Ankara que j'ai eu pour mon bac. Margaret. Oui, alors cette bague, regarde, c'est un héritage de ma grand-mère et elle a été évaluée à plus de $500. Elle est pas jolie? Elle est à toi. Ça fait combien de temps que t'es à la porte? Juste la dernière phrase, promis. Je te crois pas. Allez, Georgia, s'il te plaît, dis-moi que tu vas faire une crise. Allez, s'il te plaît, Georgia, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, je ferai pas de crise de nerfs. Pourquoi? Et parce que c'est le mariage de ta sœur, et parce que ça serait moche. Je suis peut-être une pute, peut-être une salope, mais j'ai encore un petit peu de sens moral. T'es vraiment classe. Mais pourquoi tu veux tellement qu'il arrive quelque chose aujourd'hui? Je l'ai tous en bas, une telle imposture, ça me rend malade, moi. Oui,
Où est France? En bas, avec le barman. Les produits de maquillage portent toujours des noms de bouffe. Qu'est-ce que tu veux dire? Merveille de melon, cha-cha-cha litchi, zéphyr de fraise, peuple rouge cerise. Mais attendez, elle a raison. Devinez comment il s'appelle celui-là? De quelle couleur? Une sorte de rose orangé. Mousseline de pêche! Citrouille soyeuse! Pas du tout. Attends, laisse-moi deviner. Nectarine. Non? Langue de mangue. Carotte rêveuse. Non. Pétale de fleurs de mimolette. Alors c'est quoi? Abricot absolu. Ah bah tu vois, ils ont tous des noms de Demandez de me bouffe. renseigner. Je croyais qu'il était infirmier. Mais j'ai plusieurs cousins qui s'appellent Georges. Une cousine Georgette, une autre Georgia et ma tante Georgina. On a toutes pris le prénom de mon grand-père. C'est quoi son prénom? Georges. Bradford est trop adorable pour être un tueur. Tu devrais lui demander une photo quand il était plus jeune, ça doit pas être un vrai chauve. Il a dû se raser le crâne pour changer d'identité. Et à tous les coups, Bradford, c'est pas son prénom. Attends, tu sais ce que tu vas faire? Bon, tu vas aller au McDo avec lui. Tu profites d'un moment où il ne regarde pas pour prendre chez lui. Julia, tu te souviens des fois où on finissait complètement défoncé dans votre chambre sur le campus avec Sandy? C'était trop cool. Oh ma chérie, je m'en veux de t'avoir dévergondé à ce point. Non, faut pas, vous étiez tellement... Je sais exactement comment tu es quand quelqu'un te plaît. Tu t'illumines comme un sapin de Noël, puis tu deviens toute timide. C'est exactement ce que tu as fait aujourd'hui. Il a quel âge? 29. Oh, 29 ans! Mais Julie, à côté, t'es une vieille. Ok, va manger de la chair fraîche. Georgia, il a que 3 ans de moins que moi. Oui, mais 3 années denses, toniques, hautement énergétiques. Il fait quoi dans la vie? Bah, j'ai pas demandé son CV. Il travaille dans une banque. Il aide les gens à placer. J'ai pas été assez claire. Casse-toi. Va là où les gens n'ont pas d'opinion. Là où ils sont prêts à échanger l'intelligence que Dieu leur a donnée contre un tas de vieilles règles bornées. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs propres opinions. À mon avis, t'as pas besoin d'aller bien loin. Je t'interdis de me dire ce que je dois penser, tu n'as pas le droit. À l'école du charme et des bonnes manières de Mademoiselle Amélia. Tu rigoles. T'es allée chez la mère Amélia. Bah ouais, ma mère m'y a traîné quand j'avais 12 ans à cause de mes penchants homo. Elle espérait que Mademoiselle Amélia les tirait dans l'œuf. T'as appris quoi d'autre? Comment choisir la bonne coiffure par rapport à son visage? Comment éviter de montrer sa touffe quand on sur mon bois? Un jour mon prince viendra et j'ai gagné. C'est pas vrai? Ça a été le point culminant de ma vie, hein, sans rire. Depuis je vais descendre. Mais j'aurais juré que tu haïssais le concours de beauté. Ouais, parce que je suis lesbienne. Bah non. Bah bien sûr qu'on voulait. Hein. Alors elle s'asseyait au bord du lit comme ça et tout doucement elle soulevait sa chemise. Et nous on regardait. Elle avait quel âge? Je sais pas, moi, 12 ou 13 ans. Ah, mais vas-y, c'est dégueulasse ton truc, c'est de l'abus sexuel. Oh, s'il te plaît. Une jeune fille toute fière de ses petits bouts de seins qui poussent, ça n'a rien à voir avec de l'abus sexuel. Hein. C'est totalement innocent. Et tu manges toujours comme ça? Ouais. Comment tu fais pour rester aussi mince? Ah, je suis névrosée à l'extrême et hyper tendue. Tu manges comme un cochon et tu vomis tout après. Mais non, j'ai juste un métabolisme d'enfer, c'est tout, je brûle tout. Je te déteste. Non, tu m'adores. Oh, c'est ça, vraiment. Embrasse-moi. Dégage. Embrasse-moi. C'est la fille la plus dégueulasse que je connaisse. Merci. Tu me laisses un peu? Je t'en prie, prends tout. Les 5 kilos que j'ai perdus commencent déjà à me manquer. Oh, comme c'est mignon. Margaret, c'est à toi. Ouais. Ouais, c'est à moi, ouais. Du temps où mon seul but dans la vie était d'être membre d'une association. Attends, Michel, sur les malheurs de la société. Alors, Julia, tu disais que Trip Davenport... Alors, comment... Mais t'es pas grosse?
pas squelettique non plus. T'es belle comme tout. Et il est grand temps qu'on soit enfin des femmes, hein, et qu'on arrête de vouloir ressembler à ces mannequins anorexiques qui, soyons honnêtes, hein, ressemblent de plus en plus à des mecs. Chaque fois que j'allume la télé, un de ces putains de mannequins à la mode martèle le podium en se croyant la plus sexy. Et on veut que je ressemble à ça. Non, 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 non. Je préférais manger du verre pilé. Je me suis sentie très mal, j'ai vomi partout. Et Chuck et moi, on avait, dans l'idée de faire la fête, on avait bu de la tequila toute la nuit. J'ai gerbé partout. Et vous savez ce qu'il a dit pour me rassurer en regardant mon vomi? Tu ne mâches pas assez tes aliments. Je pourrais reconstituer tout ton repas. Et pour me réconforter, il m'a ramassé une bière sur la tête. Moi, j'ai pas vomi depuis au moins 10 ans. 10 ans? Ouais, depuis le jour où Scott est devenu Scott. Sérieux? Hein? Hé, Margaret, je viens d'avoir une idée géniale. Quoi? Tu sais où Sandy a mis sa couronne de reine d'un jour? Donne-la, donne-la. Hé, Brenda, mets-toi un peu plus sur ta gauche. Laisse-la avec Margaret. Allez. Il nous faudrait des lunettes de soleil. J'en ai pas. Margaret, t'as pas une deuxième paire? Bah 2 secondes, je vais voir. France, on la tient pas. Pourquoi? Parce que t'es née pour porter une couronne, ma belle. Tiens, j'ai celle-là. Mais alors France, hein, il faut en prendre soin parce qu'elles ont appartenu à Jackie Kennedy. C'est vrai? Parfait, Brenda. Je veux une cigarette. Tiens, c'est celle-là. Ah, merci. Attends, je mets mon blouson en cuir, Georgette, s'il te plaît, sur la photo. Regardez, c'est fabuleux. Mais nous sommes fabuleuses. Ah, attendez, je sais que je devrais pas, mais Margaret, est-ce que je peux t'emprunter ton petit bracelet en diamant? Non mais France, j'ai pas de bracelet en diamant. Si, celui-là. Et je comprendrais tout à fait que tu veuilles pas parce que bon, pour des affaires, Tu m'as pris pour Listeller ou quoi? C'est de la pacotille. Mais il est vraiment trop joli. Ouais, mais écoutez, si de la vas-y, je te le donne. Ah non, j'ai pas le droit d'accepter. Bon, écoute, France, c'est mon cadeau, comme t'as rattrapé le bouquet. Mais tu me fais jamais de cadeaux d'habitude. Alors, France. dans la vie, il arrive qu'on fasse des cadeaux, tu peux les accepter. Oh, merci, c'est trop gentil. Bon, tout le monde est prêt? Oui. Et voici pour vous, mesdames, messieurs, les 5 plus jolies filles d'Amérique. Ah, ça oui À alors. 3, on dit Cha-cha cheese. 1, Je me sens tellement belle. Mais t'es belle, bordel. 2, Là, j'ai un truc de coincé entre les dents. 3,